Yo, salut tout le monde, ici Michel Lanterne pour un nouveau tuto. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur j'aime. Si vous avez également des commentaires à faire, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à optimiser votre processeur. Et pour ce faire, nous allons activer le cache L2 et L3 de votre CPU. Donc, nous aurons besoin d'un petit logiciel pour avoir certaines informations. Donc, il s'appelle CPU-Z. Je vous mettrai le lien dans la description. Nous allons tout de suite commencer. Vous allez ouvrir donc CPU-Z. Voilà. Ce logiciel s'ouvre. Vous voyez que votre level 2, c'est 2 fois 56 bits. Votre level 3, par exemple, pour moi, c'est 2 mégabits. Ça dépend des ordinateurs. Plus l'ordinateur est puissant, plus les levels sont très hauts. Voilà. Pour moi, mon level, c'est 2 fois 256. Mon level 3, c'est 2 mégabits. Donc, une fois ces informations eues, nous allons faire un petit calcul. Donc, vous faites, pour moi, exemple, si j'ai 2, je fais 2 fois 256, ce qui me donne 512 pour mon level 2. Pour mon level 3, je prends 2 que je multiplie par 1024. C'est-à-dire que 1 mégabit égale 1024. Vous me suivez? Égale 1024 kilooctets, 1 mégabit. Donc, puisque j'ai 2 mégabits, je le multiplie par 1024. Ce qui me fait 2048. Si vous avez 4 mégabits, vous faites 4 mégabits fois 1024. 8 mégabits, vous faites 8 mégabits fois 1024. Donc, vous retenez ces informations, vous les notez quelque part. Parce qu'il est temps de les insérer dans Windows. Donc, vous faites Windows F, comme sur la photo. Voilà. Windows F. Vous écrivez regedit. Je l'écris avec vous. Voilà. Vous faites Entrée. Je le ferme. Je mets ça de côté. Voilà. Ce petit fenêtre s'ouvre. Attendez. Je le mets là. Voilà. Je mets mon logiciel ici. Donc, une fois là, vous allez chercher HK Local Machine. Vous allez l'ouvrir. Vous allez chercher ensuite Système. Ensuite, vous cherchez Current Control Set. Puis Control. Une fois arrivé à Control, vous cherchez Session Manager. Session Manager, il est là. Je pousse un peu. Oups, il est là. Vous l'ouvrez. Vous cherchez Memory Management. Il est là. Donc, une fois là, vous cherchez Second Level Data Cache. C'est pour entrer les données du level 2. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce chiffre-là dépend essentiellement de la puissance de votre ordinateur. Voilà. Pour moi, c'est 2 fois 256. Donc, si vous avez ici également 4, vous mettez 4 fois 256. Moi, j'ai 2, je fais 2 fois 256, ce qui me donne 512. Donc, je fais un double clic ici. Je clique, excusez-moi, je passe en décimale. Voilà. J'écris 512 et je valide. Voilà. Ensuite, je crée une nouvelle clé. Voilà. Que je nomme Third Level
data cache. C'est bon. Voilà, vous le validez. Vous l'ouvrez également. Vous passez en décimal et vous revenez au niveau de votre logiciel. Vous regardez le nombre de bits que vous avez. Moi, j'ai 2 mégabits. Je fais 2 fois 1024. Si vous avez 4 également, vous faites 4 fois 1024. Si vous avez 8, vous faites 8 fois 1024. Donc, si je fais 2 fois 1024, ça me donne 2048. Donc, je l'écris ici. Et je valide. Voilà. Je ferme tout. Et je redémarre mon ordinateur. Donc, une petite remarque que j'ai vue également. Lorsque vous redémarrez votre ordinateur, ça rame un peu. Mais ne vous affolez pas. C'est très normal parce que Windows est en train de prendre en compte ces nouvelles informations. Donc, vous verrez que au deuxième redémarrage, ce sera beaucoup plus rapide, et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'était tout pour ce tuto. J'espère que cela va vous servir. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me donner un pouce bleu. Ou si vous avez envie également d'écrire des commentaires, je suis là. N'hésitez pas à poser des questions. Je vous répondrai à la minute qui suit. Merci et à bientôt. Bye.